On ne va pas se mentir, la méthode de chasse chez les poissons carnivores n'a en soi rien de bien original. La plupart du temps, elle consiste uniquement à attraper de vitesse une proie. Si au début ce petit jeu paraît palpitant, on a quand même tendance à s'ennuyer très vite. C'est nul! Cependant, pour le toxote, c'est une technique de chasse bien particulière qu'il va employer. Mais avant d'aller plus loin, un peu de géographie. Le toxote est originaire d'Asie du Sud-Est, situé dans des biomes très spécifiques appelés mangroves. Pour ceux qui l'ignorent, les mangroves sont des sortes de marais situés sur le littoral ou aux embouchures des fleuves. Ce milieu est réputé pour ses palétuviers, sortes d'arbres noueux aux multiples racines sous-marines. Également, de par sa proximité avec le milieu marin, le taux de salinité de l'eau est beaucoup plus élevé et variable que pour les cours d'eau standards. Par conséquent, il n'y subsiste que des espèces capables de survivre à ces fortes variations, que l'on nomme espèces euryalines. On peut citer comme exemple le poisson lune, ou encore le poisson globe, qui aura d'ailleurs droit prochainement à sa propre vidéo. Mais pour le moment, revenons sur le toxote. Ce poisson est de base très friand d'insectes, que ce soit mouches, sauterelles ou araignées. Bien entendu, ceux-ci sont présents à la surface, perchés sur les branches ou les feuilles, bien hors de portée du poisson. Difficile donc à attraper, me diriez-vous? Eh bien pas pour ce petit futé. Ce chasseur est en effet capable de cracher littéralement sur sa proie. Oui, cracher, vous avez bien entendu. Pour faire feu, il va déjà se constituer un véritable canon de fusil, en plaquant sa langue contre son palais afin de former un sillon. Une fois l'arme opérationnelle, il va rapidement fermer ses ouïes afin de projeter son puissant jet d'eau sur l'insecte et le faire tomber dans l'eau. La pression est telle que son crachat peut même atteindre les 2 mètres de distance. De quoi mettre une sacrée gifle. Il est également capable de moduler la force du jet en fonction de la taille de sa cible, tout en se gardant une marge suffisante pour être certain de faire mouche. Faire mouche, comme l'insecte. Oui, mais pourquoi c'est drôle? Parce que c'est de l'humour. Et si cela n'est pas suffisant, il n'hésite pas à tricher en sautant hors de l'eau pour attraper directement sa proie. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est sa redoutable précision. En effet, à cause de la réfraction de l'eau, tout objet situé à la surface n'est pas perçu à sa position réelle par ceux qui se trouvent sous l'eau. Le toxote doit donc prendre en compte cette marge d'erreur. Et pour cela, il va s'entraîner dès ses premières années, en observant dans un premier temps ses aînés en action, puis en chassant en groupe. Une fois son diplôme en poche, il va pouvoir chasser en solitaire, visant scrupuleusement afin que sa proie tombe toujours au plus près de sa bouche. Il ne s'agirait pas non plus de chasser pour les autres. Des chercheurs ont même pu déterminer que l'acuité visuelle du toxote est si développée qu'il est capable de reconnaître les visages humains. Même si de prime abord il ne semble pas payer de mine, le toxote est en fait un véritable tireur d'élite aquatique dont chaque tir est d'une précision mortelle. Que voilà encore un poisson bien étonnant, qui n'hésite pas à s'adapter et se spécialiser dans un domaine très spécifique, ce qui le rend unique. On peut dire qu'il n'usurpe pas son surnom bien à lui de poisson archer. Le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein.